Salut à tous. Aujourd'hui, première vidéo, première chaîne YouTube. Donc je suis désolée si justement je parle mal ou si je fais des hésitations. Aujourd'hui, ça sera la partie 1 de la fabrication de mon vélo Solex. Sauf que la transmission sera avec une chaîne. Là, donc je pars de mon ancien VTT. Un VTT standard. Et donc, j'ai commencé par faire cette fixation. Au fait, au départ, c'est une rondelle de 4 cm de long que j'ai fileté en M10 à l'intérieur et donc que j'ai raccordé sur la fixation de la roue sur la fourche. J'ai fait ça des deux côtés et de l'autre côté, pour la transmission, j'ai fixé un gros pignon comme ça, fixé avec 3 vis M3 que j'ai percé. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà, donc là, il y a 3 vis, une là et une là-haut. Donc, au fait, c'est dans le pignon. Regarde. Dans le pignon, il y a 6 trous. Hein. Au fait, dans la roue, j'ai réussi à fixer. Donc, ça rentre pile poil. Hein. Ça rentre pile poil. Normalement, pas sur cette roue. Mais normalement, là, ça rentre pile poil. Et donc, on peut percer ici, on peut percer là, entre les rayons, pour pouvoir les fixer avec des vis, donc M3, donc 3 mm de diamètre extérieur. Bon, donc me revoilà. Là, je suis en train de faire au fait la pièce qui va venir poser comme ça sur le cadre, avec l'autre partie qui va venir de l'autre côté et être fixée, donc par là. J'ai percé des plaquettes, donc dans du profilé d'acier laminé. Pour pouvoir les maintenir, parce que le problème c'est que ça là, hop, ça se tord. Voilà, donc ça il faut y bloquer et de toute façon il faut maintenir cette pièce correctement ici. Voilà, faut la maintenir. Donc pour ça j'ai fait ces profilés et je vais percer donc dans la fourrière. Donc ça c'est de la fourrière en alu pour les câbles électriques normalement. Donc je vais y percer pour pouvoir y fixer. Je précise, mon budget total pour l'instant est de 0 €. C'est-à-dire que cette fourrière, c'est de la récup. Il y a tout, en fait, il y a de la récup. Les pignons, ils ont été récupérés chez un marchand de vélo. Et la chaîne, pareil. Le vélo, il était à moi, on l'a acheté quasiment rien. Je perce et je vous retrouve. Bon, du coup, pour fixer les profilés que vous avez vus tout à l'heure sur la fourrière, il me faut des vis en M4. Le problème, c'est que j'ai des vis comme ça. Mais je sais pas si on voit bien sur la vidéo. Elles sont pas filetées jusqu'au bout. Donc, je vais devoir les refileter. Oui, alors, je vous reprends. Au passage, petite astuce. Donc, dans les filières, comme ça, il y a les 4 trous. Et il y en a toujours... Là, il y a une saignée qui correspond à la 5e vis, comme ça. Donc, on va la mettre dans le bon sens. La saignée qui est là, elle doit aller en face de la 5e vis. Ça rentre et c'est un repère pour la position de la filière. Ce qui fait qu'on aura les trous bien en face des vis. Ce qui fait que du coup, ça va être bien bloqué. Bon, petite astuce pour ceux qui savent pas. En gros, quand on fait un filetage, surtout un petit filetage comme ça. Donc là, c'est du M4. Toujours, on avance comme ça un petit peu et ensuite on fait le retour plusieurs fois jusqu'à ce que ça soit très fluide. Alors là, je l'ai pas fait, faudrait le faire normalement si on le fait bien. Faudrait mettre de l'huile, hein, donc n'importe quelle huile, ça va très bien. Donc j'ai mis déjà les premiers écrous ici. Le problème c'est que avec le moteur, donc d'ailleurs ce sera ça le moteur, hein. Et là, donc c'est un moteur de débroussailleuse, un rotofil, tout le monde appelle ça différemment. Standard, là, le pot, je l'ai modifié, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et là, j'ai fait 2 trous. Le pire, c'est fait. Ça m'a pris environ 1 heure à mettre, tout simplement parce que la clé Allen, celle-ci, ne voulait tout simplement pas rentrer dans les têtes de vis. Du coup, j'ai dû y aller à la pince pour les bloquer et c'est une galère pas possible. Donc, pour tous ceux qui n'avaient pas encore compris, en gros, il va y avoir ces 2 barres ici. Et ensuite, je vais poser... Voilà. Désolé. Je vais poser soit une plaque, bref, un truc.
pour pouvoir poser le moteur et le fixer. Ici, donc entre ici, cette barre et l'autre barre, je vais mettre une tige filetée tout simplement parce que il y a l'amortisseur. Et du coup, sinon, ça ferait des contraintes tout simplement et ça pourrait tordre. Alors là, j'ai de la peine à l'endroit, mais il y a un amortisseur et du coup, il faut un point de pivot forcément. En fait, c'est parce qu'il y a du jeu que ça pivote. Ça va très, mais c'est pas grave ça. Donc ça, c'est juste pour assurer la traction dans ce sens-là parce que sinon, ça se mettra à bouger. Et puis le moteur pareil. Donc voilà, ça fait les 3 points. Trêve de blabla, je continue et je vous reprends. Bon, je l'ai fixé, ça marche plutôt bien. La suspension, donc la suspension marche correctement. Il y a juste là où des fois ça marche pas super. Et puis là, des fois c'est pas super en face. Et aussi, je me suis rendu dessus. Je pourrais, avec le moteur, du coup, ça va faire garde-boue. Parce que ce vélo, je voulais l'utiliser entre autres pour, par exemple, dans la boue. On a souvent tendance à s'enliser parce que la roue avant descend. Et donc avec ça, ça va permettre de donner de la traction sur la roue avant et éviter qu'on s'enlise. Voilà, mais du coup, forcément, comme la roue avant risque de tourner plus vite que quand on pédale, risque d'y avoir des projections de boue. Sinon, c'est tout. Prochain épisode, je pense que je vais enlever ces machins-là parce que du coup, je vous ai pas dit, mais pour l'accélérateur, je vais devoir sacrifier la manette droite. Donc la manette droite va plus être le frein arrière, mais l'accélérateur. Et du coup, le frein arrière, pourra plus être activé. Pendant un moment, j'ai hésité à l'activer avec le frein avant, faire les deux en même temps, mais au fait, finalement, non. Et puis, de toute façon, le câble s'était cassé. Ça faisait un bout de temps qu'il n'y avait plus de frein arrière. Voilà, donc prochain épisode, on fait ça. On remonte la roue arrière qui, au fait, était complètement voilée. Donc, du coup, j'en ai recommandé une. On remonte la roue arrière et on installe le moteur. Voilà, et puis épisode 3. Donc, ça sera finalisation et test, et premier test. Et puis, je pense que je vous ferai un 4e épisode, peut-être, s'il faut. Voilà, au revoir et à bientôt.